Produit par Binge Audio. On est dimanche, le 15 décembre 2019. Le soleil tape sur la brique toulousaine, les terrasses en bord de Garonne grouillent de monde. Parfois, il faut même faire la queue pour déjeuner. On se croirait à Paris. Partout, il y a des petits couples qui batifolent, des bandes de copines qui s'esclaffent. Moi, je viens ici pour finir mes études et devenir journaliste. J'ai encore ni couple qui batifole, ni copine qui s'esclaffe. Juste mes carnets d'écriture et quelques bouquins. Il fait chaud, je me sens bien, je suis prête pour ma nouvelle vie. Je me rends au Café des Artistes. J'ai découvert ce bistrot il y a une semaine à peine. Moi aussi, je veux m'installer au soleil avec mes livres. Alors je cherche une place en terrasse et elle est là. Installée en tailleur, le nez plongé dans ses partitions. Si ça se trouve, c'est une grande chanteuse lyrique. Devant elle, en vrac, il y a des carnets de notes, un porte-cigarette et un allongé bien entamé. Elle m'intimide un peu. Je me jette à l'eau et je lui demande si je peux m'installer à la même table pour profiter de la chaise de libre. Ça fait vraiment gratteuse. Bon, au pire, elle dira non. Mais elle dit oui. J'ai droit à un grand sourire, des dents du bonheur et une place au soleil. Salut, excuse-moi, est-ce que ça te dérange si je me mets à côté de toi ? Bah non, au contraire, viens. Attends, je vais juste décaler mes affaires. Trop bien. Je t'en prie. Merci. Inutile de dire que je n'ai pas ouvert un seul de mes carnets ce dimanche après-midi. Tu t'appelles comment ? Johanna, et toi ? Alex. Salut. Enchantée. L'histoire que je m'apprête à vous raconter, je l'ai vécue comme la plus belle romance de mes années toulousaines. J'étais sûre que ce serait pour la vie. Pourtant, aujourd'hui, c'est fini. Et ça s'est très mal terminé. T'imagines même pas. Il n'y a pas de lumière à Bruxelles. Le ciel est si bas. Ah ouais, ça m'étonne pas. C'est juste un endroit où manger des corps. À peu près, ouais. Chaque fois que tu dis un truc, je pense exactement. C'est pas le genre d'histoire qu'on raconte dans les films ou les comédies musicales. On n'en parle pas aux petites filles et encore moins aux petits garçons. Parce que mon histoire, elle se déroule entre deux femmes. Et parce que c'est une histoire d'amitié. Tu rentres dans la tellement du bien de toi. Comme du love. J'étais méga souriante. Je me suis dit, cette meuf, elle a... Meuf, je te jure. Qu'est-ce qui se joue dans un coup de foudre amical ? Comment des amitiés fusionnelles peuvent éclater du jour au lendemain ? C'est fou de pouvoir s'aimer si fort et puis de s'engueuler si mal. Moi aussi, ça m'a fait. Je sais que les conflits sont inévitables dans nos liens, mais on n'est pas obligé de s'y perdre. Je suis convaincue qu'on pourrait les traverser, puis en revenir. Ce qui s'est passé, sérieux, j'en ai marre. On n'a jamais dit, franchement, viens, on arrête la conversation. Ce stade-là, c'est parce que... Se disputer, ça s'apprend aussi. Alors comment faire ? Et est-ce qu'en prenant soin de nos amitiés, on prendrait pas mieux soin de notre société ? Peut-être que si on savait s'engueuler avec nos amis, on serait mieux équipés pour affronter les crises sociales, climatiques et politiques qui s'annoncent. Pour survivre à ces crises, on va avoir besoin de liens solides. Cette amitié avec Alex, elle a surgi, elle m'a portée et elle a explosé en plein vol. J'ai remonté la piste de cette histoire pour comprendre ce qui se serait passé si on avait fait autrement. Anatomie d'une dispute. Une série documentaire de Johanna Cincinnatis-Abramovic, réalisée par Paul Berthiaud. Épisode 1. Coup de foudre à Toulouse. Ça fait 8 ans que j'ai quitté la Belgique et depuis, j'en ai rencontré des gens. Salut, enchantée, Johanna. Ah oui, c'est deux bises ici. Dans chaque ville où j'ai posé mes valises, je me suis infligé toutes sortes de dîners dans le but de me faire des amis.
Alors comme ça, t'es journaliste? J'ai toujours rêvé d'écrire, moi aussi. Garçon? Vous savez, ces soirées d'où l'on ressort plus seul encore qu'à l'arrivée. L'amitié, contrairement à la famille ou aux relations de travail, c'est un lien choisi, assez libre. Alors autant suivre son cœur. Parce qu'il y a des gens avec qui on sait que ça n'ira pas plus loin. Non mais moi les féministes, je suis pas contre, c'est juste que... garçon? Inutile de forcer. Et puis parfois, on ne sait pas pourquoi, la magie opère. C'est le coup de foudre. Notre rencontre avec Alex, c'est exactement ça. Sur cette terrasse de café, ça fait clic. Laisser ma culotte dans son évier. Qui fait ça? Mais comment c'est possible? Mais je sais pas, j'ai sorti mon sac, il y a tout qui est tombé. On se parle comme si on s'était toujours connus, tout est fluide et naturel, pas de silence embarrassant, ni de rire forcé. J'ai envie de tout lui raconter et de tout savoir d'elle. En vrai, c'est mes clams, mais c'est ciao en fait. Je l'ignore encore, mais ce souvenir marque le début d'une conversation qui va durer 3 ans. Et je parle d'une conversation parce qu'Alex et moi, de jour comme de nuit, par téléphone, en terrasse ou par texto, on n'a pas cessé de se parler. Coucou, merci pour tes audios, ça fait trop plaisir de t'entendre. Coucou. Hello, tu fais quoi aujourd'hui? Dire que je suis allée à une conférencière, c'était une historienne qui parlait de dans le cinéma. Ça te dirait d'aller reprendre un café demain matin? Trop pensé à toi, Johanna. T'aurais dû voir la tête dans le type quand je me suis levée, que je suis partie, j'ai pensé absolument pas. Très vite, on devient intime. Notre amitié est un espace qui me donne l'impression de grandir. À son contact, je réfléchis, je me questionne, je ris beaucoup aussi. On peut parler de la cuisson d'un œuf à la coque le matin, comme de grandes questions existentielles. On a des échanges riches, des conversations fertiles. C'est pas pareil avec les garçons. Des connexions aussi effervescentes, j'en ai peu avec eux, que ce soit en couple ou en amitié. Et je suis pas une exception. Même entre eux, les hommes se confient moins. Leurs amitiés se construisent surtout autour de la pratique d'une activité, souvent le sport. C'est ce qu'explique le psychologue états-unien Geoffrey Grafe. Entre amis, les hommes font des choses. Les femmes, elles, se disent des choses. Grafe parle d'amitié bras dessus pour les uns et d'amitié les yeux dans les yeux pour les autres. Ça paraît un peu stéréotypé, mais en même temps, c'est ce qu'on nous donne à voir partout. C'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans la pop culture, c'est quelque chose qu'on retrouve au cinéma, dans la littérature. Les road movies, les westerns, ce sont des genres très masculins. Cette idée de la bromance, de deux flics ou alors de deux cow-boys, eh ben c'est vraiment très ancré, notamment dans le cinéma hollywoodien. Pauline Le Gall est spécialiste des amitiés féminines au cinéma. Elle est l'autrice de l'essai « Utopie féministe sur nos écrans, les amitiés féminines en action ». Les femmes, elles sont plutôt dans les soirées pyjama, elles vont être plutôt dans leur chambre, plutôt dans le salon, à partager des confidences. Il y a cette idée que les amitiés masculines servent un but. En fait, les deux hommes vont résoudre une enquête, ils vont vraiment faire quelque chose, alors que les femmes, elles vont plutôt être dans la discussion. Selon moi, c'est pas une mauvaise chose de se regarder dans les yeux et de pas être bras dessous. Déjà, l'un n'empêche pas l'autre. Mais je dirais pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'espace intérieur, ça peut être l'espace du soin, du care, et ça se retrouve aussi beaucoup dans la série Insecure, d'Issa Rae, où Issa Rae montre vraiment la manière dont ces 4 copines qui sont racisées se retrouvent dans ces espaces, et ça devient vraiment un peu un safe space en fait, un espace de parole, un espace de liberté. Quand Pauline Le Gall mentionne le care, elle fait référence au concept anglophone développé par la philosophe et psychologue états-unienne Carol Gilligan. I care, en anglais, ça veut dire « je prends soin de quelqu'un », « je me soucie d'elle ». Le care, c'est une manière d'être aux autres, par l'entraide, l'écoute, le soin. Un travail surtout assuré par les femmes à l'échelle de la société comme de l'entourage. Et l'amitié est un espace privilégié pour apprendre ça. Alex et moi, on prend soin l'une de l'autre. On se raconte nos cauchemars, nos rêves, on se demande conseil aussi. Tu penses que je devrais lui répondre quoi en fait ?
Enfin, toi, t'aurais fait quoi à ma place? Coucou, j'aimerais bien avoir ton avis sur un truc, Johanna. Allez, courage ma douce. Je suis là, je pense à toi. Comment tu te sens aujourd'hui, ça va mieux? Je pense à toi, mon chat, tu m'appelles si ça va pas. Sa maman est psychanalyste, alors elle me pose tout plein de questions sur mon enfance, mes relations, ma famille. On adore décortiquer nos émotions, nos ressentis. C'est ça aussi le care. Et je trouve aussi que c'est intéressant politiquement. Si on pense par exemple au vieux film, il y avait ce cliché où les hommes, après le dîner, ils se retrouvent dans une espèce de fumoir avec leur brandy pour refaire le monde. Oh, that's stirred, not shaken. That was right, wasn't it? Perfect. Cheers. Cheers. Et voilà, pour discuter des affaires courantes. Et ça, c'est quelque chose que les femmes peuvent faire aussi, en fait, un safe space intérieur, l'espace de la chambre, ou même l'espace du salon, ou l'espace d'un café, il peut être aussi, à mes yeux, être très politique. C'est vraiment par la parole qu'on fait advenir les idées. Même sans whisky glace, notre amitié avec Alex, elle est politique. On s'accompagne dans nos prises de conscience. On a toutes les deux été élevées dans une double culture. Moi, j'ai grandi dans une famille juive. Elle avait un papa maghrébin et sa maman vient d'Europe de l'Est. La question de l'appartenance culturelle fait partie de notre identité. Parfois malgré nous. On est le genre de femme à qui on demande souvent... Attends, mais toi, t'es française? L'expérience du racisme est aussi un endroit où on se rencontre. Et c'est pas tout. C'est dingue quand même qu'il aille pas en thérapie, ce mec. Et c'est quand même pas possible, quoi. Ils sont tous pareils. À deux, on analyse les relations hétéro foireuses qu'on enchaîne. Elle aussi, elle a l'impression de faire tout le travail émotionnel en relation amoureuse. Pourquoi c'est si compliqué de trouver des garçons doux, sensibles, qui se posent des questions sur eux-mêmes? Et comment ça se fait que c'est le lot de tellement de femmes? C'est quand même dingue d'être toutes confrontées aux mêmes angoisses. Tu sais, je te comprends tellement quand tu me racontes toutes ces histoires. J'ai vraiment l'impression d'avoir vécu les mêmes, mais genre exactement les mêmes. Ensemble, on prend conscience de notre condition de jeune femme dans un monde d'hommes. Et qu'est-ce qu'on galère! Notre relation devient un endroit protégé, un refuge de douceur et de compréhension. Progressivement, cette amitié féminine devient une amitié féministe. C'est l'hiver à Toulouse et je connais toujours pas grand monde ici, à part quelques collègues et la femme d'un rabbin qui m'accueille pour le dîner de Shabbat les vendredis soirs. Mes week-ends, c'est métro, boulot et matinale radio. Bonjour à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, un drôle de virus qui nous semble venir de Chine. Le risque d'introduction en France est faible. Au fil du temps, Alex devient un ancrage. Elle est celle que je vois en dernier avant de rentrer à Bruxelles et la première que je retrouve à Toulouse. Dans mon imaginaire de petite fille, je voyais ma vie d'adulte se construire autour d'un binôme, papa-maman, avec des enfants et des barbecues le week-end. Mon horizon de bonheur ressemblait aux histoires qu'on raconte aux enfants. Mais depuis des années, j'habite à des centaines de kilomètres de ma famille biologique. J'ai pas de tapis volant, et le couple hétéro, je le pratique encore, mais j'y crois de moins en moins. Alors je me suis construit une famille à moi, pas meilleure ni moins bien. Mais avec les années, j'ai appris à déplacer mon attention, mon temps et mes ressources sur mes copines, à compter sur elles comme on compterait sur un amoureux ou une amoureuse. Par exemple, sur les formulaires médicaux, j'indique leur numéro à contacter en cas d'urgence. Quand j'habitais en Allemagne, ma colocataire Sophie m'invitait à faire Noël dans sa famille. J'étais sa plus one, comme disent les couples. Récemment, je lisais dans le journal Ouest France qu'une femme a décidé de léguer tout son héritage à sa meilleure amie. Ça, ce sont mes contes de fées à moi.
En lisant la psychologue britannique et professeure en sciences sociales Sacha Rose-Neil, je comprends que je ne suis pas la seule à pencher pour l'amitié. Dans son article « Mettre l'amitié au premier plan », elle écrit « Alors que la mobilité géographique augmente, que le nombre de mariages est en chute, alors que les taux de divorce ont augmenté vertigineusement, comme la proportion de gens vivant seuls chez eux, ainsi que la proportion de femmes sans enfants, moins de gens choisissent ou sont capables de construire leurs relations intimes selon le modèle de la famille symétrique et du couple en intimité. La hiérarchie entre le couple et d'autres formes de liens comme l'amitié est en train de vaciller. L'idée de l'amitié comme une famille choisie gagne du terrain aujourd'hui, et plus seulement dans les communautés LGBT. L'autrice lesbienne Hélène Giannettini écrit au sujet de l'amitié que c'est un sentiment qui a un rôle particulier dans l'existence des personnes qui sortent de la norme et qui inventent d'autres manières de vivre et de se lier. L'amitié nous sauve. Elle est une alternative à la famille biologique. Et après tout, pourquoi pas ? Pourquoi l'amitié serait forcément le parent pauvre des relations affectives ? Vous saviez, vous, que quand on se met en couple, on perd en moyenne 2 amis sur les 5 du noyau dur ? C'est pas moi qui le dis, c'est l'anthropologue britannique Robin Dunbar. Depuis des années, il étudie la façon dont les amitiés se construisent, comment elles nous façonnent. J'ai pas du tout envie de sacrifier mes copines au profit de l'amoureux. J'ai pas envie qu'un couple ou que la parentalité étouffe mes amitiés. On pense souvent que l'amitié passionnelle se limite à l'enfance ou à la jeunesse. Pourtant, il y a des femmes qui sont dans ma vie depuis tellement d'années. Avec elles, je partage des liens bien plus solides et intenses que dans mes relations amoureuses. C'est clairement le cas avec Alex. Je dois vous faire une confidence. Je vous raconte cette rencontre amicale, mais il y a un détail que j'ai pas mentionné. Ce détail, il s'appelle Lucas. Lucas est grand, il a les yeux verts et des petites lunettes toutes rondes. Alors je vous entends déjà chipoter, je croyais qu'elle arrêtait avec les histoires de mecs. Oui, bon chacune ses paradoxes, hein. On s'est connus sur une application de rencontre. Vous avez 99% de chances de match. L'appli n'a pas menti, on a beaucoup de choses à se raconter avec Lucas. Même si, comme 9 gars sur 10 sur les applis à Toulouse, il travaille dans l'aéronautique. Oh non, encore un mec à avion. Bref. Je m'en fiche parce que Lucas, il m'envoie des gifs avec des nounours qui se font des câlins. Regarde, ce nounours fait un câlin à un autre nounours. Et moi, j'intègre une nouvelle personne à ma galaxie toulousaine. Plusieurs soirs par semaine, je le retrouve pour un verre et quelques tapas. Ça te dirait d'aller prendre un verre et quelques tapas ? Il est doux, il me fait rire, et on parle souvent politique. J'adore discuter politique avec toi, Johanna. Un soir, alors qu'on emprunte le plus beau des ponts sur la Garonne, il s'arrête et me demande « Est-ce que ce serait pas le moment où je t'embrasse ?» Le cliché. On dirait une série B des années 80. Il a même pas encore décollé ses lèvres des miennes que je me vois déjà appeler Alex pour tout lui raconter. J'espère qu'elle est encore debout. Et là, il dit « Est-ce que ce serait pas le moment où je t'embrasse ?» C'était trop cute. Non, arrête. J'adore, c'est génial. À croire qu'entre copines, c'est encore plus savoureux de se raconter les choses que de les vivre avec les autres. Comme si on vivait l'expérience pour le plaisir de la partager ensuite. Qu'importe. Moi, je plane. Je commence à me sentir mieux à Toulouse. Il y a le boulanger tout près de la maison, les cafés où j'ai mes habitudes, j'ai une super copine et un mec trop mignon. Mon petit monde s'élargit. Enfin... La France sous cloche, c'est officiel. À partir du 16 mars 2020, il faudra rester chez soi. Le gouvernement annonce une période de confinement de plusieurs semaines. Je prends mon billet de train, je fais mes valises, ciao la ville rose, direction Bruxelles, pour une période indéterminée. Je rentre me confiner à la maison et je laisse derrière moi mon amitié naissante et ce début d'histoire d'amour.
J'espère que ce virus va pas tout foutre en l'air. Mais les mois passent, les cas de Covid-19 se multiplient, et moi, j'ai plus de nouvelles de Lucas. Genre silence radio. Je me mets d'abord à croire que le type est mort du Covid, puis je me rends à l'évidence, je me suis fait ghoster en beauté. J'ai vraiment pas envie de rentrer en France. J'en ai la boule au ventre. Qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Courir après un fantôme ? La loose ? Me réveiller à 4h du matin pour les matinales radio ? L'enfer. J'ai pris le beurre et le sel pour les patates. Du beurre, du sel. Je me sens bien ici avec mes parents. Le frigo est rempli, on a nos rituels à la maison. Salut capitaine, tu vas comme tu veux, ça dépend ce que tu as à me dire. Lundi soir, série policière. Mardi, jeu de société. Mercredi, nouvelle recette de cuisine. Ce soir, tartiflette au reblochon. Oula, magnifique. T'as mis des vêtements qui peuvent puer ? Ah non, enlève ton beau pull. Parce que là, le fromage, ça va schmonter. Je suis ultra privilégiée par rapport aux copines étudiantes qui sont confinées dans des cages à poules à Paris. Mais il va falloir rentrer à Toulouse. Je dois aller au bout de mon contrat de travail. Je m'inquiète de me retrouver seule à l'autre bout de la France. Mais heureusement, il y a Alex. En vrai, c'est mon seul horizon de plaisir dans cette ville. Alors, sans m'en rendre compte, je commence un peu à mettre la pression sur notre amitié. Quand je voyais Lucas, je répartissais mieux mon temps entre les deux. Maintenant qu'il a disparu, j'ai envie de tout faire avec elle. Coucou ma belle, alors ce confinement ? Coucou, alors ta quarantaine ? Coucou Alex, quand est-ce qu'on se revoit ? Hello ma belle, j'ai trop hâte d'un café avec toi. J'imagine nos retrouvailles sous le soleil d'été. On pourrait peut-être se prévoir un week-end à la mer ou une rando dans les Pyrénées. Coucou toi. Écoute, je me suis confinée dans la grande coloc de ma sœur. C'était vraiment génial. Je t'avais parlé du mec que j'avais rencontré cet hiver. Je sais pas si tu te souviens. Tu vas jamais le croire, mais on a habité ensemble pendant tout le confinement. Et tu sais quoi, Johanna ? Je crois que c'est le bon. À suivre, dans Le cœur sur la table.